Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous parlais des studios, pourquoi acheter des studios et à quel moment acheter des studios. Pour rappel, les studios, c'est plutôt quand on commence l'investissement immobilier. Mais quand on commence à en avoir 2, 3, 4, on se rend compte qu'il y a quand même un turnover important, que ça nécessite du temps et on s'oriente, pourquoi pas, vers des surfaces un petit peu plus grandes. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces surfaces. Donc plutôt des F2. Alors moi aujourd'hui je vise plutôt des F2 de l'ordre de 45-50 mètres carrés, tout simplement pour garder au maximum le locataire. Quand on a du 45-50 mètres carrés, on peut vivre soit seul, soit en couple. Donc ça permet d'étendre en fait la durée de location. Et puis pourquoi pas des F3, en tout cas en ce moment c'est la cible que j'ai sur les appartements que j'ai. Alors les avantages et les inconvénients, je vais faire comme la semaine dernière, je vais parler des avantages. Les avantages quand on a un grand F2, un grand F3, c'est tout simplement la réduction du turnover et puis ne pas perdre son temps et d'argent. Quand on a un grand F2 ou un grand F3, généralement en moyenne on loue sur 3, 4, 5 ans et même plus, tout simplement parce que les gens se sentent bien à l'intérieur, se sont installés et que généralement d'ailleurs ces biens immobiliers sont plutôt loués nus. C'est-à-dire que le locataire s'approprie les lieux, vient avec éventuellement son réfrigérateur, vient avec sa cuisinière, alors que sur des studios, généralement on les loue pour booster un peu la rentabilité et tout simplement le préavis est de 1 mois quand on loue en meublé. Là, on est sur des appartements plus grands, 45 à 70 mètres carrés, qu'on loue nus. Donc ça veut dire que les personnes, les locataires viennent avec leurs meubles, bien évidemment, viennent avec leur personnalité, c'est-à-dire qu'ils vont s'approprier les lieux. Et moi, de ce que je constate aujourd'hui, c'est que de mon côté, au niveau des F2, je suis plus à 3 ans. Et là, ça fait 4-5 ans que j'ai un F3 et qui est loué toujours à la même personne. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est investisseur et qu'on commence à avoir des biens, l'objectif c'est plus de s'orienter, en tout cas pour moi, vers des grandes surfaces, tout simplement pour réduire le temps que je passe à gérer les biens ou à surveiller, entre guillemets, les agents immobiliers qui louent mes biens. Donc, le turnover, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on réduit au maximum les turnovers. Et là, vous voyez que c'est complémentaire avec les petites surfaces où là, le turnover est important. Donc, turnover important pour les petites surfaces, turnover relativement faible pour les grandes surfaces. Et donc, derrière, conséquence, c'est une rentabilité, un loyer qui se compte non pas sur 10 ou 11 mois, mais plutôt sur 12 mois. Là, on peut être sur du 12 mois ou sur du 11 mois et demi, tout simplement parce que les personnes, les locataires restent beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer. Les inconvénients, c'est que avoir des grandes surfaces, premier élément, ça coûte plus cher généralement. C'est-à-dire que si on choisit des grandes surfaces au même endroit qu'on choisit ces studios, obligatoirement les prix vont être beaucoup plus élevés. Entre un 20 mètres carrés ou un 60 mètres carrés, ça ne sera pas le même budget. Aujourd'hui, moi de mon côté, même si les prix au mètre carré baissent, en fonction de la taille, mais aujourd'hui, comme je vous le disais, un 20 mètres carrés, je peux l'avoir à 65 000. À Rouen Centre, un 60 mètres carrés, je peux l'avoir à 60 mètres carrés, je peux l'avoir à 150 voire 200 000 euros. Donc c'est beaucoup plus important. Autre élément qu'il faut bien prendre en considération, c'est que les loyers, donc un des avantages, c'est que les loyers sont plus faibles au mètre carré, et ça je l'ai dit déjà dans ma vidéo précédente. Un appartement de 60 mètres carrés ou de 70 mètres carrés se loue au mètre carré entre 10 et 12 euros. C'est-à-dire qu'au maximum, je vais le louer entre 600 et 750 euros du mètre carré. Donc vous voyez que clairement, c'est beaucoup moins rentable. En tout cas, c'est pas rentable. C'est le loyer est beaucoup plus faible au mètre carré. Maintenant, moi, de mon côté, comme je vous le disais, je vise plutôt aujourd'hui un équilibre entre les studios et les F2, F3. Vous avez pu voir que les F2, F3 compensent les désavantages
des studios et les studios compensent les désavantages des F2, F3. Donc l'intérêt quand on est investisseur, c'est tout simplement d'essayer de trouver un équilibre par rapport à son patrimoine immobilier. Alors là, je m'adresse aux personnes qui ont 2, 3, 4 appartements et qui, en tout cas qui souhaitent en avoir 2, 3, 4 et même plus, et qui commencent à avoir beaucoup de studios. N'oubliez pas que l'important, c'est l'équilibre de votre patrimoine de façon globale. Moi, en tout cas, je m'en rends compte aujourd'hui et c'est pour ça que je vise aujourd'hui tout simplement à acheter plutôt des F2, F3 pour compenser les désavantages des studios. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu tout simplement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Retrouvez-moi sur TikTok, c'est des vidéos différentes où je réponds généralement aux questions, notamment sur des vidéos, des formats de 1 minute, et puis abonnez-vous à la chaîne ici, tout en bas. À très bientôt, salut.